as far as what we're going to do, we'll have to stay tuned. But it's certainly an option, and like I said, you'll see more of it. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Jeff Gorton s'attend à voir de plus en plus d'offres hostiles dans la LNH et il n'est pas le seul. Tom Fitzgerald, DG des Devils du New Jersey, a dit sensiblement la même chose à son point de presse de fin de saison. Mais pourquoi donc? Et est-ce qu'il faut effectivement s'attendre à une pluie d'offres hostiles cet été dans la LNH? J'identifie personnellement 3 raisons pourquoi il pourrait y avoir plus d'offres hostiles dans les prochaines saisons. Est-ce que le Canadien va se laisser tenter? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. D'abord, il y a 2 choses importantes qu'il faut mentionner. La première, c'est qu'il y a eu, depuis le début de l'ère du plafond salarial, seulement 12 offres hostiles qui ont été acceptées par des joueurs, donc en une vingtaine d'années. C'est donc quelque chose d'assez rare, et ce qui est encore plus rare, c'est de voir la formation qui détient les droits du joueur en question ne pas égaler l'offre. C'est arrivé juste 4 fois sur la même période. Pourquoi est-ce que je mentionne des offres acceptées par les joueurs? Parce que c'est à ce moment-là qu'elles deviennent publiques. Le joueur peut refuser une offre hostile carrément. Il n'y a aucune obligation d'accepter. Et dans ce cas-là, absolument personne en entend parler. Roberto Luongo a récemment avoué au podcast Petting Chicklets, d'ailleurs, en avoir reçu une des Red Wings de Détroit en 2006, offre qu'il a refusée puisque les Panthers venaient d'échanger ses droits aux Canucks. Et donc, par respect pour Vancouver, a-t-il dit, il voulait signer là. Bref, vous comprenez le principe. On en a entendu parler, donc, une vingtaine d'années plus tard, parce que Bobby Lou a raconté l'histoire, mais c'est jamais quelque chose qui est sorti au grand public à l'époque. Avec si peu d'offres et surtout encore moins d'équipes qui laissent partir les joueurs agents libres avec restriction, pourquoi est-ce qu'on en parle autant donc? Premièrement, la montée du plafond salarial. Le plafond devrait monter d'environ 7,5 millions de dollars le 1er juillet. Ça va atteindre un total de 95,5 millions. Ça va ensuite passer à 104 environ en 2026-2027 et 113,5 l'année suivante en 2027-2028. Ça donne beaucoup de marge de manœuvre donc pour une équipe qui veut subtiliser un joueur. Et soyons honnêtes, si tu veux que ton coût fonctionne, il faut que tu payes un montant plus élevé que ce que l'autre formation est prête à payer et que tu aies de ton côté en masse d'espace sous le plafond salarial. Le contre-argument à ça, c'est que la montée du plafond pourrait aider certaines formations, au contraire, à garder des agents libres avec restriction, mais ça, on y revient dans un instant. La deuxième raison, c'est la QV. Evan Bouchard, Luke Hughes, JJ Peterka, Marco Rossi, Gabe Vilardi, Matthew Knies, Mason McTavish, Noah Dobson et j'en passe. C'est un buffet d'agents libres avec restriction qui pourraient se retrouver sur le marché le 1er juillet s'ils ne s'entendent pas avec leur équipe respective. C'est tentant en temps. Et la dernière raison, pourquoi je pense qu'on en parle autant? Le succès des Blues de Saint-Louis. Les Blues, c'est la dernière formation à avoir réussi le coup pas plus tard que l'an dernier, alors qu'ils ont fait l'acquisition de pas un, mais bien 2 joueurs des Oilers, soit Dylan Holloway et Philippe Broberg. Holloway a complètement explosé à Saint-Louis avec une récolte de 63 points en 77 rencontres, et Broberg a aussi été très bon pour les Blues, sauf que d'un, les Blues ont pris un risque avec ces acquisitions, Holloway et Broberg. Maintenant, on regarde ça et on se dit bravo, mais c'était loin d'être des coups sûrs lorsqu'on a fait ces offres-là. Et de 2, ils ont ciblé une équipe qui avait des difficultés à gérer sa masse salariale, les Oilers d'Edmonton. Et c'est là que ça me ramène au point 1. Peut-être qu'une année où le plafond aurait plus monté, les Blues auraient-ils dû offrir encore plus pour soutirer ces 2 joueurs-là aux Oilers d'Edmonton qui, eux, auraient eu aussi plus de marge de manœuvre pour les garder. C'est pour ça que l'argument 1, je le comprends, mais ça va des 2 côtés. Bref, cette montée du plafond salarial, la cuvée de joueurs autonomes avec restriction et les succès des Blues sont les 3 raisons que j'identifie qui expliquent pourquoi plusieurs, dont des DG, s'attendent à plus d'offres hostiles dans un futur proche. Mais est-ce que ça va vraiment se traduire par des offres acceptées et surtout des formations qui n'égalent pas les offres comme les Oilers l'an dernier? Tout juste avant de poursuivre, les séries de la LNH et toutes les rumeurs de transactions dans la ligue te font chercher du bon contenu sportif et surtout hockey en français sur le web. T'es à la bonne place et s'il te plaît, aide ton boy à atteindre son objectif de 20 000 abonnés en 2025 en prenant 0,5 secondes et abonne-toi. C'est fait? Merci. Et surtout, merci de la part de Charizard qui était prêt à te brûler si tu le faisais pas. Bien joué. Malgré tout ça,
pense pas personnellement que ça va être le festival des offres hostiles acceptées cet été. Je pense quand même que le CH a peut-être une ou deux cartes dans sa manche qui peut jouer dans ce dossier-là. Mais juste avant, pourquoi je pense pas qu'il va y avoir un festival d'offres acceptées? Parce que je vois mal quelle équipe serait dans la muerde au point de laisser partir un agent libre avec restriction qui recevait une offre. Du lot, en fait, Matthew Knies avec les Maple Leafs de Toronto et Evan Bouchard, encore une fois, avec Edmonton. Knies vient de connaître la meilleure saison de sa carrière à Toronto et semble remplir les promesses d'un attaquant de puissance de premier trio qu'on voyait en lui. Les Leafs ont, en apparence, beaucoup d'argent sous le plafond salarial, mais je dis en apparence parce que Mitch Marner et John Tavares sont agents libres sans restriction, en plus de Knies. Mais à l'âge où il est rendu, Tavares risque fort probablement de prendre une diminution salariale s'il veut demeurer à Toronto. De combien? Ça, c'est une des clés. Et l'autre, deux clés, comme à Fort Boyard. Est-ce que Marner va demeurer ou partir? S'il demeure, il va vouloir un contrat s'apparentant à celui de Willie Nylander, soit 11,5 millions de dollars, même un peu plus. L'inflation, tu connais? Ça frappe même les riches, ça a l'air. Bref, si une équipe était assez folle pour offrir au-dessus de 8 millions à Toronto pour Nice, ils risquent quand même d'avoir les moyens de le garder. Et je suis convaincu qu'ils vont égaler, même si ça veut dire de laisser partir un vétéran comme John Tavares. Edmonton, ça va peut-être être plus difficile, mais après Broberg et Holloway l'an dernier, pas mal certain que les Oilers vont garder Bouchard et s'arranger avec leurs troubles. Donc, je pense honnêtement que si vous vous attendez à une avalanche d'offres hostiles acceptées et de joueurs transigés, que vous allez peut-être être un peu déçus. Mais je pense quand même que le Canadien peut profiter de la situation. Comment? Montréal a 4 choix dans les 2 premiers tours cette année et 3 l'an prochain. Prenons un exemple complètement aléatoire, ou pas du tout en fait, Mason McTavish. Est-ce que celui-ci cadrerait parfaitement à Montréal? Je crois que oui. Est-ce que je pense qu'il va quitter Anaheim? Non. Pour vrai, pas du tout. Mais imaginez ceci. La compensation pour une offre d'une valeur annuelle entre 6,871 et 9,161 millions est un choix de première, deuxième et troisième ronde en 2026. Montréal a tous ces choix-là dans sa banque. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il faut que ce soit tes choix. Tu ne peux pas, dans une offre hostile, envoyer un autre choix que le tien. Si tu fais une offre quelque part entre 7,5 et 8 millions, aucun doute dans ma tête, les Canards accotent sans réfléchir, même si à ce moment-ci, c'est beaucoup d'argent pour McTavish. Au-dessus de 8 et en s'approchant du 9,1 sans le dépasser, les Canards y réfléchissent parce que ça commence à être beaucoup de sous pour un joueur qui a à peine une saison de 50 points jusqu'ici dans sa carrière. Un choix de 1, un choix de 2 et un choix de 3 pour McTavish, par contre, c'est-tu moi ou... Ça me c'est pas beaucoup. Et c'est là, à mon avis, où Kent Hughes et Jeff Gorton peuvent user de ruse s'ils le veulent bien. Allez voir les Ducks et dire, écoutez, on est prêt à offrir beaucoup à McTavish, mais avant qu'on le fasse, puis que vous deviez décider si vous accotez ou non, puis après ça, vous prenez notre choix de 1, 2 et 3 en 2026, seriez-vous prêt à discuter et qu'on vous offre plus que ce que vous auriez en compensation s'il acceptait notre offre et que vous égaleriez pas? C'est quoi plus? C'est peut-être 2 choix de premier tour. C'est peut-être simplement de prendre des choix cette année qui sont un petit peu plus attrayants pour les Ducks d'Anaheim que des choix en 2026. On ajoute peut-être à ça des espoirs. On ajoute peut-être même des joueurs qui sont prêts à jouer dans la Ligue nationale de hockey dès 2025-2026. Donc, il y a possibilité d'avoir une négociation et que les droits de McTavish soient transigés aux Canadiens et que celui-ci s'entende avec l'équipe. J'ai pris McTavish parce que je sais que plusieurs d'entre vous vous adorez l'idée de le voir en bleu, blanc, rouge et qui vous l'avez identifié comme un des joueurs qui pourrait être ciblé par le Canadien de Montréal. Personnellement, au risque de me répéter, je pense qu'il est en Anaheim pour y rester, mais il y a du bouillon de poulet pour l'âme et ça permet d'alimenter les discussions. Et ça, ton boy aime vraiment ça. Tu penses quoi de tout ça? Crois-tu au festival de l'offre hostile qui s'en vient? Est-ce que tu penses également que Kent Hughes et Jeff Gorton ont les cartes dans leur jeu pour faire preuve d'imagination et faire une grosse acquisition? Comme toujours, laisse-moi savoir ce que t'en penses en commentaire. T'as aimé cette vidéo et en veux plus? Clique juste ici pour en écouter au moins une autre. Et, comme toujours, on se reparle. Ciao!